Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle Pitch Night Paris, spéciale Health Tech. Je suis Elisabeth Camara, Community Manager à Startup World, la première entreprise à vous offrir sur plateau les solutions technologiques du monde entier proposées par plus de 900 000 startups dans 80 pays différents. Les Pitch Night Paris, ce sont 40 événements qui ont lieu chaque mardi et chaque mardi, nous mettons à l'honneur les entrepreneurs et porteurs de projets d'un secteur d'activité. Donc, si vous aussi vous souhaitez pitcher et promouvoir votre innovation, je vous invite à vous inscrire sur pitchnight.org. Je tiens à vous rappeler que la vidéo de cet événement sera diffusée aux investisseurs, aux grands groupes et à vos potentiels futurs clients via plusieurs canaux, notamment les réseaux sociaux, notre site web pitchnight.org et notre newsletter. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à mon collègue Johnny. Merci Elisabeth, bonjour. Je suis Johnny, stratégiste de marketing à Startup World. Ce soir, nous aurons le plaisir d'entendre les pitchers Athéna, traduction, qui sera présentée par Valérie Véranger-Vexé. Après, nous aurons le plaisir d'entendre les startups Miroir 360, qui sera présentée par Denis Thévenant. Et le dernier startup est Kuka, qui sera présenté par Amélia Roulet. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Hamza qui va présenter les startups. Merci Johnny. Donc bonjour à tous, je suis Hamza Fahmy, chargé de relations internationales à Startup World. Donc ce soir, nous aurons le plaisir d'entendre pitcher la startup Esculap Athéna Traduction, donc présentée par Valérie. Donc Esculap Athéna Traduction, donc c'est une entreprise qui aide dans les sciences de la vie, donc dans les nutrition, agroalimentaire, e-santé. Elle aide à améliorer l'image et accroître le parc de leurs clients en traduisant les sites web, les brochures marketing, commerciales, les documents scientifiques et autres. Donc leur slogan, c'est gagner de nouveaux clients à la conquête de l'international qui fait grandir votre entreprise dans les grandes sciences. Et leur objectif, c'est améliorer l'image des entreprises dans les sciences de la vie et booster leur trafic en traduisant les sites web, les présentations de leur offre et les catalogues. Donc je n'en dirai pas plus, je vous laisse la parole. Valérie, la parole est à vous. Merci Johnny pour cette belle présentation. Ça représente tout à fait l'esprit d'Esculap, qui est en fait une agence de traduction innovante, puisque c'est une agence qui se destine aux sciences de la vie. Les sciences de la vie n'étant pas parfaitement traduites entre guillemets sur le marché par les acteurs qui existent. Donc moi j'ai eu l'idée de présenter, forte d'une expérience en recrutement de plusieurs années chez Manpower, de créer cette start-up afin d'améliorer l'image des entreprises dans les sciences de la vie, notamment l'image diffusée via leur site web, dans le domaine de la nutrition, l'agroalimentaire, l'e-santé, voilà, toutes les sciences de la vie, la santé et beauté qui est en forte croissance dans l'e-commerce également, hein, donc c'est un secteur large. Et donc à la fois améliorer la présentation du site web, voilà, traduire en plusieurs langues. On pense aujourd'hui traduire en anglais, mais au final, on passe à côté de nombreux marchés. Hein, tous les clients dans les sciences de la vie, c'est un secteur qui est international. Donc, il faut penser à traduire son site dans plusieurs langues pour toucher ces marchés cibles. Et aujourd'hui, il faut savoir que 29% des personnes dans le monde parlent anglais, hein, ce qui ne permet pas de capter l'ensemble du marché. Donc, pensez-y. Pensez à traduire votre site web dans les langues de vos prospects afin de pouvoir accroître votre trafic d'au moins 30% et de pouvoir toucher vos marchés cibles. Mon slogan, gagner de nouveaux clients à la conquête de l'international qui fait grandir votre entreprise dans les sciences de la vie pour booster votre trafic, booster votre chiffre d'affaires et booster votre marge. Un contact pour me joindre, contact @esculap Athéna Traduction. Voilà. Donc, si vous voulez m'envoyer vos textes, alors je traduis non seulement les sites web, mais également vos brochures, vos documents scientifiques, bien entendu, dans les sciences de la vie, afin je vous aide dans la justesse de la traduction, voilà, parce que mes traducteurs sont des spécialistes des domaines scientifiques que vous représentez et vous permet de gagner en crédibilité auprès de vos clients et vos partenaires. C'est le plus important également. Voilà, notre start-up existe depuis début 2020. On est encore en phase de lancement et de conquête.
Donc, je compte pour vous m'aider à grandir et effectivement, mon souhait, c'est de pouvoir devenir leader dans les sciences de la vie, dans la traduction, bien entendu, et de m'étendre à l'international. Voilà. À bientôt. Donc, contact Esculap Athena Traduction. Il faut savoir que je finance la recherche médicale. Donc, pour 100 € dépensés chez moi, 1 € est donné au secteur médical, notamment à la lutte contre le Covid. Donc, voilà, un contact @esculapathenatraduction.com. Envoyez-moi vos textes et je vous envoie un devis très vite, sous 24 heures. À bientôt. Valérie Béranger d'Exas, Esculap Athena Traduction. Merci Valérie. Vous aviez également votre présentation. Est-ce que vous la voyez ou pas? Oui. C'est bon? Oui. Voilà. Donc, notre vision, voilà, protéger, développer la recherche médicale, devenir l'agence leader dans les sciences de la vie, secteur médical qui est un secteur international. Plus de 3, voilà, la MedTech, 1/5 des entreprises ont des filiales à l'étranger. Donc, voilà, un certain dynamisme international qui demande à être exploité. Je précise aussi que je traduis les documents juridiques également. Hein, voilà. Et le e-commerce qui aussi peut être un secteur porteur dans le domaine médical. Il y a quand même, on constate qu'il y a plus de 32% d'augmentation des ventes de produits. C'est les chiffres de la FEFAD, hein, l'association pour le commerce en ligne. Et plus de 94% des ventes se feront demain sur Internet. Donc, il faut profiter de cette manne de traduction qui vous offre la porte de l'international, notamment de vos futurs clients et qui vous apporte vos futures marges. Donc, pensez à traduire votre site. C'est mon offre principale pour pouvoir améliorer votre chiffre d'affaires, votre marge, votre rentabilité, etc. Et c'est au départ qu'il faut le faire. Donc, un contact, voilà, contact@esculapathenatraduction.com. Merci Valérie. Une question, vous avez parlé de traduction, mais dans quelle langue vous traduisez? Alors, aujourd'hui, je traduis principalement dans les langues européennes, mais je peux traduire aussi dans d'autres langues. Alors, on va dire plutôt principalement européennes, et ça peut être aussi des langues un petit peu plus lointaines, arabes, chinois, etc., mais principalement européennes. Le néerlandais aussi, le néerlandais, voilà, enfin, le russe, voilà. Européenne, et puis quelques langues qu'on a. Après, je gère un club de 150 traducteurs qui sont spécialisés dans les sciences de la vie. Donc, à travers mes groupes Facebook et LinkedIn. Donc, c'est mon métier d'aller, comme j'ai une expérience en recrutement depuis plusieurs années, c'est mon métier d'aller trouver des traducteurs un petit peu sur mesure. Donc, posez-moi votre question et je répondrai avec plaisir. Donc, ça veut dire que là-dessus, vous pouvez traduire dans toutes les langues européennes, voire des langues arabes, oui. Grâce justement aux traducteurs qui sont derrière vous. Exactement, oui. Donc, je suis ces traducteurs. Donc, j'ai un cercle de traducteurs connus et reconnus que je vais travailler régulièrement, enfin, que j'essaie de faire travailler dès que j'ai des demandes, donc à peu près 150 traducteurs. On a des startups qui font des sites internet justement à traduire et souvent, la question, c'est en combien de temps? Par exemple, si on parle d'un site vitrine ou si on parle d'un site un peu plus élaboré, quel est le temps de traduction qu'il faut prendre en compte? En fait, ça dépend un petit peu du nombre de pages. J'ai traduit un site en 5 langues là, il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais traduit pour trouver les traducteurs, ça m'avait demandé peut-être une semaine. Voilà, parce qu'après, il y a aussi une histoire d'offre et de demande. Hein, donc, il faut anticiper la demande. Mais je dirais qu'en une dizaine de jours, on peut traduire en à peu près 5 langues. Voilà, donc j'en ai traduit en français, en anglais, en espagnol, en italien, en néerlandais. Hein, voilà. Donc, et alors, ça suppose aussi, alors, il y a deux possibilités. Soit les entreprises nous envoient leur texte, hein, donc c'est l'export de texte. Ça, bien sûr, on ne facture pas. Donc, on reçoit les textes et moi, mon métier, c'est de faire des devis auprès de mes traducteurs. Et voilà, et parce que moi, je suis aussi chef de projet, hein, je coordonne tout ça. Et soit, effectivement, j'ai un webmaster à disposition qui peut aider à extraire les textes des sites Internet, qui peut travailler sur tout type de site web. Voilà, et par contre, qui envoie un devis, enfin, qui fait un devis de l'extraction. Il faut compter minimum 700 € pour l'extraction de données, il faut savoir.
et après qui s'occupe non seulement de l'extraction, mais aussi de la réintégration. Donc, c'est un petit peu sur devis en fonction du type de site, etc. Donc, bien sûr, effectivement, si vous avez des sites qui font des sites web, moi, ça peut être mon idée de développer des partenariats avec des agences de communication, voilà, digitales, etc., en tout cas des sites, des sociétés qui font des sites web, des webmasters, etc., pour pouvoir développer mon activité. Voilà. Donc, ma spécialité, bien sûr, c'est les sciences de la vie. Et c'est là où, effectivement, moi, j'ai eu des échos de clients qui me disaient, mais voilà, que parfois, elles confiaient leurs textes à des agences de traduction généralistes qui traduisaient dans différentes langues et effectivement, qui étaient plutôt généralistes dans tous les secteurs. Et pour le coup, il y avait un problème de spécialisation et que les textes qui étaient traduits sur leur site ne correspondaient pas à leur activité. Donc, mon métier, c'est la justesse de la traduction en utilisant des traducteurs scientifiques aussi qui connaissent le vocabulaire dans les sciences de la vie, notamment dans la santé digitale et dans la nutrition, voilà, qui sont des secteurs un petit peu phares. Et dans d'autres secteurs, un petit peu, je dirais, je fais du sur-mesure en fonction de vos spécialités. Donc, si vous me demandez quelqu'un qui connaisse bien le dentaire, j'irai chercher plutôt quelqu'un dans le dentaire ou, vous voyez, dans la nutrition. Récemment, on m'a consulté pour de la recherche animale, hein, donc voilà, c'est un peu spécialisé. Donc, l'idée, c'est de trouver des gens qui sont un peu spécialistes du domaine, voilà, pour pouvoir refléter au mieux votre activité et de ce fait d'être crédible aussi par vos clients et partenaires. Parce que la crédibilité est au cœur du sujet et de votre développement également. Ah, puis ça peut faciliter une vente. Donc, vous avez parlé aussi de l'arabe. L'arabe, c'est aussi une option parce que potentiellement, là, je suis en train de penser à une start-up. Sa solution, c'est pour des pays arabes, donc des pays chauds principalement. Et elle, par contre, ça ne sera pas forcément le site internet, ça sera plutôt des planches, des présentations, des business plans, des choses comme ça. Pas de souci. Envoyez-moi contact@esculapatenatraduction en pluriel.com. Voilà. C'est une start-up qui est située à l'international ou qui est située Non, start-up française, mais derrière qui tout simplement, ça va l'aider à vendre, Ouais. de pouvoir parler dans la langue de ses clients, puisque clairement, ses clients ne sont pas en France. Ouais. Et c'est important de s'adapter à la langue de ses clients parce que le fait de traduire vous permet aussi d'être compris par vos clients et d'être mieux accueilli par vos clients. Et ça, on l'oublie beaucoup. On soit beaucoup, notamment Instagram, des sociétés qui pensent qu'ils sont sur Instagram, donc ils vont conquérir la planète, mais au final, ils ne sont pas du tout compris par leurs clients parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas très bien anglais ou voilà, et du coup, ils passent à côté de mannes de clients ou d'acheteurs potentiels. Donc, il faut penser à la traduction qui vous permet de vous faire comprendre aussi et d'avoir peut-être des opportunités que vous n'auriez pas par ailleurs. La question qu'on a dû souvent vous poser, c'est quelle est la différence avec du Google Traduction? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les sites Internet, si on met un plugin, peuvent être traduits automatiquement. Oui, alors c'est la traduction automatique, mais après, c'est pas toujours comment dire, très fidèle. Ce n'est pas toujours fidèle au… Très fiable, très français aussi. Et moi, l'avantage que j'ai par rapport à Google Trad, c'est aussi non seulement la justesse de la traduction, hein, mais aussi s'il y a des termes techniques, par exemple, hein, voilà, parce que Google, il va traduire mot à mot, hein, donc il ne va pas faire la traduction vraiment stylisée, voilà. Et puis également de mettre de l'émotion aussi qui fait vendre, hein, parce que Google Trad, il n'est pas forcément de l'émotion, il va peut-être traduire mot à mot en passant par l'anglais, mais il ne va pas créer l'émotion qui fait vendre et qui permet d'attirer les clients. Donc voilà, il y a aussi la possibilité de mettre un peu d'émotion, de pouvoir créer le lien avec le client. Et ça, Google Trad, ma foi… Voilà. Récemment, j'ai été consultée d'ailleurs par une agence dans la recherche animale, par une société qui est spécialisée dans le marketing. En tout cas, la personne travaillait dans le marketing, dans la recherche animale, et effectivement, elle avait confié à une grosse agence de traduction un test qui visiblement a été traduit mot à mot, et ça se voyait. Et quand j'ai demandé à des traducteurs qui étaient spécialisés, ils m'ont dit, mais franchement, qui a traduit ça? Mais c'est cette agence qui a traduit. Alors, c'était une agence spécialisée, hein. Et au final, ça ne représentait pas du tout le domaine d'activité, la spécialité, la spécialisation, et ils étaient dans la traduction mot à mot et non pas dans la recherche scientifique, hein. Donc, imaginez si vous devez diffuser vos textes de présentation à vos clients qui, eux, sont spécialistes. Google Trad, il ne sera pas un spécialiste, il sera un généraliste. Comment est-ce que vous qualifiez justement ces traducteurs pour vous assurer que les traductions soient bonnes?
Eh bien, déjà, je vois un petit peu la qualification, c'est aussi mon métier. Hein. J'ai été recruteur là, donc, depuis 14 ans chez Manpower. Donc, souvent, j'ai travaillé avec des clients qui étaient très, très exigeants en termes de qualité. Donc, la qualité, c'est mon métier. La qualification, c'est déjà la façon dont les gens s'expriment aussi. Hein. C'est-à-dire que l'idéal, c'est de trouver des gens quand même qui traduisent vers leur langue native et qui connaissent idéalement bien la paire des langues, la paire de langues. C'est-à-dire, par exemple, si vous traduisez du français au néerlandais qui sont natifs néerlandais, donc déjà le côté langue native, entre guillemets, hein, pour le texte cible. Également des gens, par exemple, si c'est de la traduction scientifique, bien sûr, des gens qui ont une formation et non pas qui sont pas traducteurs littéraires, mais qui ont une formation scientifique dans le secteur demandé. Par exemple, si vous êtes dans la recherche animale, qui sont formés aux sciences animales hein, par leurs études et qui disposent d'expérience dans la traduction. Voilà. Si c'est des textes plus généralistes, après, voilà, on est peut-être moins exigeant sur le niveau de formation scientifique, mais idéalement des gens quand même qui connaissent et qui ont déjà traduit dans le secteur qui est demandé. Voilà, de manière à être crédible aussi vis-à-vis de vos clients. Voilà. Et après, je peux prendre des références et je demande aussi aux traducteurs qui m'envoient des textes qui sont déjà traduits dans la partie traduite. Par exemple, si c'est des textes web ou des textes au site internet, qui m'envoient également des documents qu'ils ont déjà traduits pour voir un peu la manière dont ils s'expriment, quel type de texte, si c'est stylisé termes techniques ou termes généralistes, voilà, de voir un petit peu la façon dont ils ont traduit ces termes, en fonction finalement si c'est pour la rédaction scientifique, la recherche, ou la diffusion, voilà, site web, on ne va pas choisir les mêmes traducteurs clairement. Il faut faire attention au style du traducteur, en plus de qualification, formation, expérience en traduction, etc. Voilà. Et puis, je peux prendre des références également. Hein, donc, voilà, parce que c'est mon métier. Ça fait 14 ans que je prends des références sur des candidats. Donc, rassurez-moi, la qualité, je connais. Oui. Bonjour, bonsoir Valérie. Je suis Jeanne Morrison. J'ai suivi avec intérêt votre présentation qui est très intéressante. Vous avez parlé de la traduction, du bien-être. J'ai vu là que vous parlez aussi de médecine, psychiatre, et donc pas mal de choses. Déjà, pour commencer par rapport aux possibilités de traduction, vous pouvez traduire jusqu'à combien de langues? Dans combien de langues? Je ne veux pas traduire forcément des dialectes, des choses comme ça. On ne peut pas être spécialiste de tout. Hein. On va dire que je peux traduire, comme je disais tout à l'heure, toutes les langues européennes. Voilà. Et puis quelques langues un peu plus lointaines, le chinois, l'arabe, voilà. D'accord. Et sur ce que vous proposez, les traductions, les bien-être, parce que le bien-être, vous l'avez mis aussi beaucoup en avant, et puis la médecine, vous êtes plutôt, surtout dans la traduction, si je comprends bien. Traduction dans le domaine des sciences de la vie. Voilà. Et si vous avez des textes juridiques, je prends aussi, mais dans le domaine de la science de la vie. Voilà. D'accord. Parce que j'ai vu que vous vous intéressez aussi au bien-être. Oui, le bien-être, c'est un domaine phare. Hein, le bien-être, c'est important le bien-être. Hein, le bien-être au travail, le bien-être, c'est un sujet phare, ça, le bien-être. D'accord. Parce que c'est très vaste comme sujet. Hein, par rapport j'ai vu donc vos présentations, j'ai vu le bien-être par rapport, parce que vous avez aussi parlé un peu de la médecine, j'ai vu psychiatre. Vous êtes psychiatre? Pas du tout. Non, je suis docteur pas du corps humain, mais du cœur humain. Ah, d'accord. Okay. Merci. Motivation. Non, c'est ça. Voilà, motivation candidat. Ok. Mais par contre, dans le domaine des sciences de la vie. D'accord, merci Valérie. Merci beaucoup. Si vous êtes intéressé, contact@esculap-athena traduction au pluriel.com. Alors, j'ai un site internet, je ne l'ai pas dit, https://www.esculap-athena traduction, Athena avec un H.com. Alors, Esculap, effectivement, le dieu de la médecine, Athéna, déesse de la sagesse et la force et du courage aussi, hein, qui représente plus l'aspect juridique, voilà, les domaines juridiques, etc., qui peuvent être représentés dans mon activité. Voilà. Esculap, Athéna, traduction au pluriel.com. Voilà. Vous allez visiter mon site également.
Merci. Nous avions Johnny qui souhaitait intervenir. Il avait levé la main. Johnny? Oui, oui, je voulais poser une question. Est-ce que vous prendrez en considération les langues européennes qui sont adaptées dans d'autres pays, par exemple l'espagnol dans Latine-Amérique ou le français en Afrique, ou ce n'est pas nécessaire? Mais quoi, je n'ai pas compris. Si je prends en considération… Pour la traduction, est-ce que vous allez prendre en considération que peut-être, par exemple, l'espagnol peut changer un peu, par exemple, les familles d'expression, l'argot, les vocabulaires dans d'autres pays, par exemple, comme Latine-Amérique ou les Français en Afrique? Je fais attention à ça. Par exemple, l'espagnol, l'Espagne, c'est pas la même chose que l'espagnol. Voilà. Effectivement, en Amérique latine, je fais attention. Je prends des traducteurs qui sont spécialistes, enfin, qui sont idéalement dans le pays ou connaissent, qui sont natifs du pays, on va dire. Voilà. C'est-à-dire, je fais attention à ces nuances, notamment l'anglais en Angleterre et l'anglais aux États-Unis. Je fais attention à ça. Enfin, voilà, en fonction des spécialisations. Voilà. Je fais attention à ces petites nuances. Voilà. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est important, hein, voilà. Si vous me dites, je sais plus, il n'y a pas longtemps, oui, c'était néerlandais, mais c'était, voilà, il y avait le côté, c'est pareil pour le néerlandais, il y a des petites spécialisations aussi en fonction de, voilà, si on est plus vers la Belgique ou plus dans le Nord. Voilà, donc je fais attention un petit peu, je choisis vraiment des traducteurs idéalement qui connaissent, voilà, qui sont natifs en tout cas de la langue cible, voilà, qui est invité dans le pays et qui sont natifs de la langue cible pour vraiment traduire au plus juste. Hein, voilà. Éventuellement, on peut faire relire aussi par d'autres personnes. Hein, voilà. Le traducteur se relie lui-même, mais on peut faire relire. Alors, ça coûte un petit peu plus, hein, un peu plus cher, mais, on peut faire relire par un autre traducteur si vous le souhaitez et si votre budget le permet. Voilà. Mais qui sera aussi natif de la langue cible. Voilà. Oui, d'accord. C'est bon. Alors, il y a également un message de Justin. Merci beaucoup pour la présentation. S'il vous plaît, vos activités sont-elles en ligne? Yes, of course. Alors, mes activités sont en ligne. Alors, c'est https://www.esculap-athena-traduction.com. Alors, j'ai pas encore je suis accessible aussi sur LinkedIn et sur Facebook. Facebook, et je diffuse également sur Instagram et aussi sur YouTube. Voilà. Et j'ai un système de post automatique, voilà, que j'anticipe et que je diffuse régulièrement, voilà, sur différentes chaînes. Donc, voilà, sur Instagram, je suis plutôt sur LinkedIn, on va dire, voilà, mais je suis aussi sur Facebook, Instagram et YouTube. Alors, pour votre information, je vous invite à une conférence aussi samedi prochain, le 26 juin à 11h sur LinkedIn. J'ai mis un événement, donc pour les personnes ça peut intéresser, pour présenter effectivement la traduction de site web et ce que ça peut vous apporter. Merci Valérie. Nous allons maintenant passer à l'évaluation du pitch Esculap Athena. Donc Elisabeth va vous partager le lien du questionnaire au sein du chat. Autrement, vous avez la possibilité de voter au sein de notre site web pitchnight.org. J'imagine que je ne vote pas, moi. Non, parce que s'il faut voter, je peux voter. Hein. Donc, vous avez la possibilité d'évaluer le pitch juste ici, donc, dans l'évaluation de la startup. Donc, l'inscription au Pitch Night de Paris est incluse dans notre abonnement à 10 € par mois, juste ici. Ce dernier inclut la diffusion de notre vidéo promotionnelle sur le site web, donc très publicité par les investisseurs, les startups et les grands groupes. Donc, les Pitch Nights sont diffusés sur tous nos réseaux sociaux et votre vidéo promotionnelle sera du coup envoyée à notre newsletter, donc aux investisseurs et grands groupes. Donc, nous allons maintenant passer au pitcher de la startup Miroir 360, donc présenté par Denis. Alors, Miroir 360, c'est une société qui diffuse la gamme du premier miroir intégral breveté. Donc, devant soi, on voit les côtés, et à l'arrière de sa tête sans avoir à bouger ni se tourner. Donc, ainsi, il est anti-chute pour les personnes âgées. Aucun réglage à faire, sauf à la hauteur de chaque utilisateur. Donc, il est conçu pour vérifier et arranger facilement sa coiffure, sa présentation et les petits soins de santé. Donc, leur slogan, l'assurance d'une coiffure impeccable.
Donc, l'objectif de Miroir 360, ça serait de devenir leader mondial du miroir complet, de vue de sa tête à sa chevelure, donc en B2C et B2B. Donc, ils sont en cours de création. Ils recherchent activement de nouveaux associés et partenaires, donc investisseurs, fabricants et distributeurs, donc pour monter la startup et pour pouvoir lancer leur gamme innovante en série. Je laisse la parole à Denis. Denis, la parole est à vous. Oui, merci, bonsoir. Donc, est-ce que vous me voyez bien et est-ce que vous voyez tout ce qu'il faut de mon côté? Bon, vous voyez bien, ça va bien là? C'est parfait. Ok, super. En tout cas, merci à nouveau de votre invitation. Bonsoir à tous. Alors, je suis Denis Thévenin, l'heureux créateur du miroir 360, qui est ma création. C'est le premier miroir intégral, puisqu'en regardant devant soi, on voit toute sa tête. Nous voyons ici, c'est-à-dire toute sa tête, en regardant devant soi, on voit les côtés, le haut et l'arrière de la tête. Donc, vous voyez, hop, je passe un peu trop vite. Voilà, c'est ce fameux miroir intégral. Voilà. Alors, au niveau de la santé, c'est relativement intéressant pour le milieu médical qui nous rassemble ce soir. Pour les femmes et les professionnels de la santé, les EHPAD, les cliniques, des cabinets de dermatologie, chirurgie, esthétique, plastique, capillaire, centres de rééducation, réadaptation, gérontologie, centres thermaux et de thalassothérapie, d'insertion professionnelle pour les handicapés, les seniors qui veulent se relancer sur le marché du travail. Voilà, je suis l'heureux fondateur de cette SAS en création. Alors, pour des raisons de territoire, j'ai pas encore lancé cette société, mais c'est en cours, c'est prévu dans les prochaines semaines. Il y a un département très intéressé pour m'ouvrir les portes et me trouver des partenaires. Alors, donc, mes associés pour l'instant sont un ingénieur des mines qui m'a fait une étude d'optimisation et d'industrialisation du produit, ainsi qu'un technicien supérieur. Et je cherche maintenant, effectivement, si possible, un directeur, un futur directeur ou déjà actuellement un business développeur pour mieux me faire connaître. Et je suis en train de rechercher activement d'autres partenariats, comme vous l'avez énoncé. Alors, ce miroir 360, il existe déjà actuellement en plusieurs versions théoriques parce qu'elles attendent d'être fabriquées en tant que prototype. C'est en cours aussi, en tout cas en cours d'étude. Donc, ça, c'est la version contre-mur. Donc, vous voyez le principe en regardant 4 petits miroirs devant grâce aux miroirs qui sont sur le haut, les côtés et l'arrière, on voit tout devant soi. C'est le gros avantage, notamment pour les seniors et les handicapés. Alors, on a la version ici sur support vertical et là, en version sur barre sur le plafond, qui est une nouvelle version qui permet de le déplacer assez facilement en déplaçant la barre. Mais le gros avantage, c'est qu'on peut réduire considérablement son encombrement en remontant l'ensemble miroir au plafond, ce qui permet de passer dessous sans problème pour les petits appartements, notamment dans les grandes villes, Paris par exemple. Voilà, je passe à la suite. Donc, notre business model consiste par les ventes, en les ventes au niveau des hôpitaux, les cliniques, dermatologues, centres de rééducation, adaptation, centres thermaux. Et quand ce sera en phase série, évidemment par des grossistes de santé, il y en a beaucoup. Et ensuite, en termes de location, pour des besoins ponctuels ou spécifiques au niveau de la santé ou chirurgie, pour vérifier ses guérisons, suivi post-opératoire, repousse de cheveux, insertion professionnelle, l'événementiel, passage télévision, etc. pour différents autres professionnels. Ensuite, sur le plan marketing, nous profiterons avec nos autres démonstrations, présentations aux médias, donc c'est-à-dire les grands magazines généralistes et spécialisés, nous devrions faire parler assez facilement de nous, grâce notamment avec les blogueurs, youtubeurs, aujourd'hui les réseaux sociaux qui nous manquent encore pour l'instant, mais c'est en train de se rattraper d'ici très peu de temps. Alors, grâce aux forums pour lesquels jusque-là nous avons été assez discrets, évidemment, vous pensez bien que si nous allons sur les forums en disant « Coucou, nous proposons le premier miroir intégral qui vous permet de vous coiffer et d'arranger facilement
votre beauté, il y a beaucoup de gens qui vont tiquer et qui risquent de venir vers nous assez rapidement. Alors, ça fera suite, pardon, à un changement de nom, puisque nous cherchons un nom, si possible en anglais et en français, qui soit vraiment déposé et qui soit vraiment reconnu comme le meilleur miroir. Je passe à la suite. Au niveau des usages et le marché, donc ça, c'est les nombreux usages du miroir 360 qui sont excessivement passionnants, intéressants et nombreux, mais qui m'ont fait perdre un peu de temps, le temps d'approcher un peu tous ces domaines divers et variés, comme le tourisme, l'esthétique, la mode, le luxe, les grands ministères, le prestige. Mais donc, c'est pour cela que je me concentre surtout au départ sur la coiffure, évidemment, à travers les salons de coiffure et des écoles de coiffure, et au niveau du secteur médical, avec les EHPAD, le handicap, pour les entreprises qui embauchent des handicapés et les missions handicap et les handicapés qui ont envie et besoin de retrouver un emploi pour mieux se réinsérer. Donc, ça concerne aussi évidemment les chirurgiens esthétiques, les dermatologues, les hôpitaux et cliniques, etc. Il y en a ces grands marchés. Je suis relativement reconnu. J'ai eu plusieurs récompenses dans ce domaine-là. Alors, c'est un peu orienté pour les femmes qui ont plus de besoins, évidemment, en général que les hommes. Mais pour les hommes, ça peut servir au niveau du rasage, la tonte du crâne, les traitements d'alopécie, la perte de cheveux à l'arrière, les implants capillaires ou la pose de pansement ou traitement. Les femmes ont évidemment aussi les PMR, personnes à mobilité réduite, et les seniors qui ont moins de liberté, mobilité, aisance et assurance. Il est reconnu comme anti-chute aussi, puisque c'est le seul miroir qui évite de se tourner, donc il évite de glisser dans la salle de bain, qui est un des premiers facteurs de décès des seniors, malheureusement. Alors, ce produit presque reconnu comme innovant et utile répond, c'est le seul qui puisse répondre à autant de besoins, puisqu'il est le premier miroir intégral. Et donc, effectivement, les ventes d'appareils sèche-cheveux et de tondeuses pour cheveux chaque année démontrent qu'il y a un vaste marché potentiel en France, mais aussi un peu partout dans le monde. Voilà. Vous voyez ici, par exemple, une vieille dame qui a été photographiée ici dans un iPad, et évidemment, elle ne montre pas les meilleurs signes pour attirer les personnes et pour garder le lien social. Et faire venir ses enfants, c'est un peu décourageant de voir ce genre de choses dans les EHPAD. Je trouve ça malheureux. Donc, si elle avait un miroir 360, j'ose espérer qu'elle ne serait pas de cette façon coiffée. Voilà, je passe aux autres miroirs que personne ne connaît, parce que moi, je suis un peu un spécialiste du miroir intégral, heureusement, depuis les années que je travaille dessus. Et là, vous avez par exemple un miroir complet à 7 miroirs des États-Unis, par le Panoramic Mirror, et ainsi que ici ce 360 degrés mirror américain qui était vraiment pas cher, aux alentours de 50 €. Mais le problème de ces miroirs, c'est que dès que vous décalez un autre miroir, vous décalez le reste. Alors que nous, notre avantage, c'est que chacun des miroirs est autonome, à part les 4 miroirs de base qui sont devant vous. Alors, les concurrents indirects ne manquent pas. Ils sont très nombreux puisqu'ils sont des milliers, ce qui est vraiment une vraie preuve du marché et du potentiel. Là, quelques chiffres du marché. Donc, effectivement, nous avons cherché avec mes associés à chercher un bon département qui soit accueillant à l'innovation, non de haute technologie, malheureusement, mais nous avons un certain nombre de récompenses au niveau de la silver economy, au niveau de la santé, au niveau de la coiffure, qui font que, effectivement, au niveau de l'export, qui font que nous pouvons espérer assez facilement, raisonnablement, réaliser un chiffre d'affaires de 400 000 € la première année, et normalement avec de bons partenariats, en allant vers la distillation licorne, comme nous le souhaitons bientôt, approcher les 15 millions d'euros et voire plus à travers nos développements, puisque rien ne devrait nous arrêter avec notre premier miroir intégral qui devrait être demandé un peu partout. Voilà. Et en plus que nous bloquons, les systèmes digitaux dont on nous parle assez régulièrement, posent de sérieux problèmes. C'est pour ça qu'ils ne sont toujours pas en place sur le marché.
Alors, nous, pour terminer, nous sommes en phase d'amorçage et préparation la constitution de la société, une SAS, en premier tour de table et pour améliorer notre site web et notre présence sur les réseaux sociaux. Alors, nous avons un accompagnement en cours de financement avec Fab Lab, fonds d'investissement. Mais nous avons besoin de vous pour compléter nos besoins de démarrage et pour assurer un développement assez rapide à l'export, puisque nous avons déjà des demandes dans ce sens-là. Donc, je vous parlais des récompenses obtenues au niveau de la silver economy, le handicap, challenge handicap et technologie, et puis nous avons l'article dans l'association des paralysés de France, etc. Un certain nombre d'instances médicales. Alors, nous aimerions qu'avec votre grand réseau, qui est très bien structuré, nous pourrons bientôt avoir des contacts plus avancés. Et voilà, je vous laisse évidemment nos coordonnées, donc avec nos téléphones, email pour ceux qui ont du mal à lire, je le lis, c'est miroir 360 MIROIRS 360, donc au pluriel, @gmail.com. Et nous avons un site aussi actuellement encore en révision, mais qui va passer en phase plus professionnelle dans les semaines qui viennent. Voilà, je suis à votre disposition, à votre écoute. Merci, Denis. Y a-t-il des questions? Bonsoir, Denis. J'ai suivi que vous envisagez de changer le nom de Miroir 360? Oui, parce qu'il se lit facilement, il se voit facilement, par contre, il se prononce difficilement. C'est un nom qui fait 6 syllabes et il y a très peu de marques qui diffusent des produits à 6 syllabes. Parce que c'est pas, j'imagine mal les gens dans leur famille dire chérie, tu me passes le miroir 360. Même moi, j'ai un peu de mal et pourtant, je suis un peu exercé à cet exercice, à cette pratique. Mais les gens chez eux auront du mal à parler, à prononcer ce nom-là. Donc, j'essaie de trouver un meilleur nom qui passe mieux. Donc, tant à l'écrit qu'à l'oral. Mais ce sera étudié avec des cabinets de propriété industrielle. Donc, le gros avantage, c'est qu'ici, visuellement, ça a cartonné, entre guillemets, ça se voit très facilement, mais c'est un nom qui est maintenant galvaudé, que prennent même des miroirs uniques, des miroirs à 3 faces, des triptyques. C'est un nom qui est pris par tout le monde, alors que ça n'a rien à voir, c'est galvaudé, c'est usurpé. Alors que moi, je propose ce premier miroir intégral, mais il faut que ça puisse se démontrer à travers sa dénomination, si possible. C'est mon objectif, en tout cas. Qu'en pensez-vous? Donc, ce n'est pas une marque déposée, vous n'avez pas déposé? Non, actuellement, ça n'est toujours pas déposé et on ne peut pas déposer en miroir 360 parce que c'est trop distinctif. Par contre, c'est pour ça qu'il vaut mieux l'étudier avec un cabinet de propriété industrielle pour bien déposer le nom en français et si possible en anglais. D'accord. Merci beaucoup, Denis. Merci. D'autres questions? N'hésitez pas, mais sinon, vous pouvez nous contacter sur notre mail et en regardant notre site, parce qu'effectivement, notre produit, on en est conscient, il interpelle, il perturbe un peu, il sort des habitudes. Mais ceux qui arrivent à le décoder, au bout de quelques minutes, comprennent très bien généralement les usages, bon, surtout au niveau des femmes et des handicapés, les seniors. Alors, Denis, vous nous avez parlé des investisseurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, les contacts sont en cours, ils ne sont pas figés. Et donc, une présentation devrait se faire dans les semaines qui viennent. Alors, il y aura l'été qui va nous perturber un peu, mais bon, heureusement, ça n'empêche pas de travailler et d'avoir quelques contacts, mais ça va être un peu plus difficile. Et normalement, nous prévoyons ça pour la rentrée maximum. Puisque nous avons des contacts avec FadLab, le département qui nous ouvre ses réseaux, donc, au niveau de la région Île-de-France. Ça devrait se faire beaucoup plus vite, puisque pour l'instant, nous avons eu la malchance d'être mal compris en Normandie, d'où nous sommes originaires, où dans notre ville d'Alençon, la plus petite préfecture de l'Orne et en Normandie, qui finance rien, ils ne savent pas ce que c'est qu'une start-up. Comment voulez-vous demander des financements à une start-up où on a eu
même pas quelques milliers d'euros pour démarrer. Donc, ce n'est pas la peine d'attendre qu'ils se réveillent dans 20 ans ou 30 ans. Donc, sachant qu'il y a beaucoup de départements et de structures comme BPI-France qui ont envie de financer, d'aider, soutenir des projets innovants. Vous voyez, par exemple, ici. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question liée au tout business developer startup world. Oui. Alors, moi, j'avais une question pour savoir si vous souhaitez diffuser votre produit uniquement en France ou à l'international. Ah non, je suis prêt à l'international. C'est pour ça qu'il est breveté déjà à l'international. Bon, pendant longtemps, il était breveté sur toute l'Europe et pour raisons financières, puisque j'ai tout fait par le Love Money jusque-là, j'ai pu le maintenir grâce à ma famille et mes amis qui me soutiennent. J'ai pu le maintenir et pourtant, pour un petit inventeur comme moi, sans aide publique du tout, c'est vraiment très difficile. Et donc, j'ai pu le maintenir au niveau des protections de brevets sur la France, la Suisse, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Normalement, en trouvant des financements complémentaires, il y aura possibilité de déposer en dessin et modèle sur beaucoup plus de pays, puisque les dessins et modèles coûtent beaucoup moins cher que le brevet, et à travers aussi des bons dépôts de marque pour consolider la propriété industrielle. Donc, normalement, nous avons déjà reçu des demandes de l'étranger et il n'y a pas de raison qu'à travers nos présentations à d'autres salons d'invention, que ça perturbe pas, ça n'intéresse pas des gens qui ont envie d'avoir une belle coiffure. C'est pas le cas de tout le monde, mais il y a suffisamment un marché important. Pensez aux Coréens qui pensent beaucoup à la chirurgie esthétique, aux Japonais qui font des lissages japonais, les Brésiliens pour le lissage brésilien, etc. Beaucoup de cultures qui sont très, les cultures africaines aussi, pour les tresses, énormément de coiffures très sophistiquées qui sont très demandées et mises en pratique, même à Paris, au niveau des coiffures africaines. Il y a un marché considérable. Donc, il n'y a pas de raison que je m'arrête à la France. D'accord. Merci. 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 Merci, Denis. Nous allons passer maintenant à l'évaluation de votre startup Miroir 360. Donc, Elisabeth va vous partager le lien du questionnaire au sein du chat. Donc, maintenant, nous allons passer au pitcher de la startup Coca, donc présenté par Amélia Roulier. Donc, la présentation de Coca, c'est un projet né de l'union d'un médecin, un psychiatre et d'une équipe de thérapeutes mués par une vision commune, donc donner des outils aux personnes pour leur permettre de trouver un nouvel équilibre intérieur essentiel au bien-être global. Donc, depuis leur laboratoire de recherche, leur équipe d'experts de santé développe un panel de solutions multidimensionnelles pour un accompagnement complet de la santé mentale. Donc, l'espace de Coca, le premier centre de bien-être émotionnel en France. Donc, Coca Live, la solution digitale pour les entreprises et le bien-être de leurs collaborateurs et un développement des thérapies digitales. Leur slogan activateur de votre mieux-être. Donc, leur objectif, prévenir le stress et améliorer le bien-être par une approche holistique de la santé psycho-corporelle. Donc, Amila, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Hamza, pour l'introduction. Alors, je vais vous partager mon écran. Alors, bonjour à tous, je suis Amélia Roulier, business développeur au sein de la société Kuka. Et notre mission chez Kuka, c'est de vous accompagner vers un bien-être émotionnel et particulièrement sur le thème de la santé mentale. La santé mentale, c'est un sujet dont vous entendez beaucoup parler, un enjeu majeur aujourd'hui dans notre société qui a été exacerbé par la pandémie actuelle. Et aujourd'hui, il y a une forte demande de prise en charge, donc une prise en charge émotionnelle qui malheureusement n'a qu'une offre réduite sur le marché. C'est pourquoi, au sein de Kuka, nous avons décidé de développer un panel de solutions pour vous aider justement et vous accompagner dans votre bien-être émotionnel et dans votre santé mentale. La première solution digitale que nous développons au sein de Kuka est Kuka Live, donc un outil digital dédié aux entreprises et aux assureurs qui souhaitent promouvoir la santé émotionnelle auprès de leurs collaborateurs avec en prestation principale sur notre plateforme des activités, donc des sessions de coaching live de 15 minutes accessibles tout au long de la journée autour de 3 thèmes principaux, donc la méditation, le fitness et le yoga postural,
mais également l'accessibilité à des consultations avec des psychologues certifiés tout au long de la journée et enfin du contenu inspirant autour des thèmes du bien-être qui sont accessibles pour les collaborateurs. Au sein de KUKA, on a également développé une offre, une solution médicale, donc la thérapie digitale pour les patients dépressifs et anxieux, qui se développe autour de deux thèmes principaux, de deux axes principaux, donc qui est l'application patient, qui est une application mobile pour permettre aux patients de reporter leurs symptômes et leurs signes vitaux avec des fonctions de télémédecine, de géolocalisation de services et également une bibliothèque interactive d'activités thérapeutiques. On a également un dashboard clinique dédié aux praticiens de la santé, qui est une application collaborative et prédictive de suivi de données des patients avec des fonctions de triage, de télémédecine, un dossier patient et également un clinical builder. Aujourd'hui, la thérapie digitale que nous développons se fait en 3 phases. Nous terminons en juillet le développement de notre plateforme numérique pour ensuite commencer le bêta-testing en septembre avec la validation clinique pour une commercialisation que nous planifions pour septembre 2022. Chez KUKA, la magie opère principalement au sein de notre laboratoire de 250 mètres carrés basé sur Sophia Antipolis, qui est un laboratoire de recherche et développement avec une équipe de thérapeutes encadrée par un médecin psychiatre, Elisabeth Paquin, qui permet d'accueillir des patients au sein de notre centre pour un suivi non seulement de psychothérapie, mais également qui propose des ateliers de développement de bien-être avec des activités autour de la méditation et de la relaxation, du corps et du mouvement, et également de l'art et de la créativité. L'espace KUKA aujourd'hui, c'est un outil merveilleux pour nous et pour nos équipes de thérapeutes parce qu'il permet le recrutement et la fidélisation de cohortes pour la recherche clinique et scientifique. Mais KUKA, c'est avant tout le cœur. Donc, le cœur de KUKA, c'est avant tout une équipe multidisciplinaire et experte dans ces domaines, avec en cofondateur Elisabeth Paquin, qui est la directrice médicale du centre et médecin psychiatre, Fabrice Paquin, le CEO de KUKA, qui est également le créateur de InnyLife, la première application pionnière dans la prévention digitale des maladies chroniques. Moi-même, Amélia Roulier, en tant que business développeur. Geoffrey Gonin sur la partie tech de l'entreprise et Ashish Narayan, qui est notre board member, directeur de l'innovation au Mont Sinai Hospital. Notre expertise dans le domaine de la santé et la santé mentale a permis, malgré notre jeune âge, une traction importante auprès de grands groupes comme le groupe Renault, qui souhaite développer notre solution KUKA Live auprès de ses 170 000 collaborateurs à travers le monde, mais également auprès de courtiers tels que Novelliance ou Elixir. Aujourd'hui, nous sommes sur une phase d'accélération et de commercialisation. Donc, nous sommes sur un processus de levée de fonds. Si vous êtes une entreprise intéressée par des partenariats ou des investisseurs intéressés par notre projet, n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations par téléphone ou par mail et je serai ravie de répondre à vos questions. Merci à tous pour votre attention. Alors, merci Amélia. J'ai vu qu'il y avait déjà un board member et que vous êtes en levée de fonds. Ça veut dire que vous faites une deuxième levée de fonds? Comment ça se passe? Alors, on a prévu sur notre roadmap une levée de fonds au total de 3 millions. On a fait une première levée de fonds de 2 millions et nous souhaitons maintenant établir une deuxième levée de fonds d'1 million pour poursuivre notre croissance. D'accord. Est-ce que vous avez pensé à la franchise pour aller plus vite dans le déploiement de votre solution? Non. Non, ce n'est pas pour le moment une option que l'on considère. Et quel est votre roadmap? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes à Sophia Antipolis. J'imagine que votre première cible, c'est la France. Alors, pas seulement la France. En ayant une offre assez complète, parce qu'on a aujourd'hui un centre effectivement basé dans le sud de la France, mais on a également une offre digitale et on est en train de développer une thérapie digitale qui sera donc présente sur différents marchés. Aujourd'hui, on a des clients potentiels qui sont intéressés et qui viennent des marchés américains, également brésiliens, et après également dans l'Europe. D'accord, parce que je pense que ça, c'est des choses qui vont plaire beaucoup aussi au Japon, mais bon, après, il faut juste faire un petit voyage quand ce sera possible. On a vraiment l'objectif de développer notre offre, donc notre offre qui est complète au niveau international, parce qu'on connaît aujourd'hui les besoins de la santé mentale, qui n'est pas seulement un besoin national, mais qui est un réel enjeu mondial. Donc,
dans un premier temps, on vise le marché européen, USA et brésilien. Mais par la suite, oui, on aimerait développer notre offre à l'international. Nous, on a un point de contact sur tout ce qui est thermalisme japonais, c'est pour ça. C'est vraiment un marché qui peut nous intéresser. Donc, je serais ravie de pouvoir être mise en contact avec vos relations et leur proposer nos services. Merci, Amélia. Merci à vous. Bonsoir, Amélia. C'est Jeanne Morrison. Bonsoir, Jeanne. Vous avez parlé, mais vous êtes passé très rapidement sur une partie là que j'aimerais que vous reveniez un peu dessus. Et quand vous avez parlé de votre thérapie digitale en 3 phases, vous n'avez pas vraiment fait ressortir les différentes phases. Vous pouvez nous parler de ces 3 phases, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, je vous remets la slide. Donc, d'abord, la thérapie digitale, qu'est-ce que c'est? La thérapie digitale, c'est un outil, donc un traitement digital basé sur des études scientifiques et qui ont fait l'objet des autorités de contrôle. Donc voilà, ça a vraiment une dimension médicale. C'est pourquoi, avant de proposer le produit, il y a toute une phase de développement, de validation clinique, et avant de pouvoir justement commercialiser notre offre. Donc aujourd'hui, on a notre plateforme numérique, voilà, que j'expliquais un petit peu plus tôt, avec l'application patient mobile, mais également le dashboard clinique, qui sera terminé courant juillet. Suite à ça, on a notre équipe donc, de médecins et thérapeutes qui vont mettre en place des études de recherche pour prouver l'efficacité de notre thérapie digitale, parce que la différence entre une thérapie digitale et des applications de bien-être et santé, c'est que les résultats sont prouvés cliniquement. C'est pour ça que suite à tout ce process, on a la possibilité ensuite de passer à la commercialisation avec, dans l'objectif de justement répondre aux différentes compliance, notamment par exemple la RGPD, ou proposer le niveau de sécurité nécessaire avec l'ISO 27001, avec les différentes démarches mises en place par le gouvernement pour 2022. On souhaite que notre produit sera interopérable avec l'espace numérique de santé qui sera mis en place début 2022. Et bien sûr, tout notre logiciel et notre développement aura la certification de Medical Access A2. D'accord, c'est très technique, si je vous comprends bien. Et à un moment donné, vous allez fonctionner un peu comme Doctolib avec les transmissions des données directement à IQVIA? Oui, alors vraiment, notre outil sera en fait on va permettre de créer un lien entre le système médical et les patients, avec bien sûr toujours l'autorisation de la part des patients pour que les données soient partagées avec et seulement l'entité médicale. Donc, ce ne sont pas des données qui seront partagées autrement. Ce sera vraiment, grâce à l'accord des patients, des données qui seront partagées seulement avec leurs médecins, les cliniques, les hôpitaux, les différents départements au sein des hôpitaux. D'accord. OK. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour Amélia, Elisabeth Camara. Vous avez parlé notamment d'une application, d'une bibliothèque interactive, d'un dashboard. Quels sont les tarifs de tout cela? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails par rapport à cela? Alors, oui. Donc, pour la thérapie, la thérapie digitale ou les DTX, on va être sur une moyenne de 800 € par trimestre. Avec bien sûr, à partir de 2022, la possibilité d'un remboursement par la sécurité sociale, grâce justement à la dimension médicale. Du coup, y a-t-il d'autres questions? Merci Amélia. Merci à vous. Donc, nous allons vous communiquer le lien du questionnaire pour voter et évaluer le pitch de la startup de KUKA, donc au sein du chat. Donc, Elisabeth va vous partager le lien du questionnaire. Autrement, vous avez toujours la possibilité de voter au sein de notre site web pitchnight.org. Donc, nous arrivons maintenant à la fin de notre événement. Donc, je remercie
les différents pitchers de ce soir et le public également. Nous avons passé un très bon moment avec vous. Alors, les réactions étaient spontanées et enthousiastes. Et j'espère que vous aussi, vous avez passé un très bon moment. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle thématique qui portera sur la Sporttech. Donc, prenez soin de vous et au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Thank you.